Salut à tous! Comme dans certains pays, les exigences liées au Covid changent rapidement. Les updates dont je vais vous parler aujourd'hui concernent trois choses. Les exigences d'entrée en Équateur, l'ouverture des frontières terrestres et troisièmement, le changement du code de couleur. Je ne vous ferai pas l'historique de tous les changements car ça change toutes les semaines. C'est pour ça que je ne vous ai pas encore parlé de ceux qui sont intervenus ici début février. Donc, la première chose, les exigences d'entrée dans le pays. Depuis le 11 février, tout passager âgé de 3 ans et plus doit présenter un certificat de vaccination complète avec QR code ou une carte de vaccination. Ces deux-là doivent être au moins valables depuis 14 jours ou un test PCR, RT-PCR uniquement. À cela, vous devez ajouter le formulaire de déclaration de santé qui s'appelle la déclaration de salud qui doit être faite online. Je vous mettrai le lien. Pour les Galapagos, ce sont les mêmes exigences, mais vous devez ajouter à cela le TCT, qui est la Tarjeta de Control de Transito, pour pouvoir entrer sur les îles. J'ai tout expliqué dans une vidéo sur les Galapagos. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo dans la description. La deuxième chose concerne l'ouverture des frontières terrestres. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent visiter l'Amérique du Sud en voiture ou même par bus. Depuis le 17 décembre 2021, les frontières entre la Colombie et l'Équateur sont ouvertes. La seule chose dont vous aurez besoin, c'est d'être vacciné si vous n'êtes pas résident colombien. Et depuis le 18 février 2022, la frontière avec le Pérou est ouverte aussi. Là, vous pouvez entrer dans le pays, soit avec votre carnet de vaccination, désolé, ou avec un test PCR négatif. Oui, et le troisième point est l'annulation des codes de couleur pour la capacité de personnes dans les endroits publics, tels que cinéma, resto, bar, discothèque, enfin tous les endroits publics. Pour le moment, ils ont mis la capacité à 80%, mais la semaine prochaine, c'est la feriado du carnaval et le COE a dit qu'il allait retirer toutes les restrictions de capacité, donc ça va être 100% partout. Ça va être un test sûrement pour voir s'il va y avoir des infections après le carnaval. Et là, à mon avis, ils penseront retirer toutes les autres mesures telles que le port du masque qui est normalement toujours obligatoire ici. Maintenant, c'est assez confus et aléatoire selon l'endroit où vous vous trouvez. Et aussi assez confus parce que si on ne demande pas une carte de vaccination aux touristes qui entrent dans le pays, on demande toujours normalement une carte de vaccination pour entrer dans les endroits publics. Donc on a un peu testé partout. Ici dans la province de Santa Elena, ça dépend chez qui. On peut aller dans un bar ici où on ne nous demande rien, pas de masque, pas de carte de vaccination. On veut aller faire les courses au mall ou au mi-commissariato, on nous la demande à l'entrée. Nous sommes allés avec notre fille quelques jours à Cuenca. Là, on ne nous a rien demandé du tout. On devait porter notre masque, mais pas de carte de vaccination. Ici, quand on l'a ramenée à l'aéroport à Guayaquil il y a quelques jours, à l'entrée de l'aéroport, elle et moi, on nous a demandé notre carte et on nous a pris notre température. Et juste avant, on était allé dans un mall se chercher à manger et on ne nous a rien demandé. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire, surtout avec les touristes qui risqueraient de venir sans rien qu'avec un test PCR. Ils vont devoir revoir un peu aussi cette mesure de demande de passe à l'entrée de certains endroits. Voilà.
N'oubliez pas de souscrire, de liker, posez vos questions, commentez. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et sur Instagram, j'y arriverai. À bientôt pour une prochaine update peut-être. Si ça change encore, je vous tiens au courant et puis je vous parlerai d'autres petites choses intéressantes ici dans le pays. Ciao!